La santé est le plus précieux investissement dans le monde. Les pays qui ont réussi ces 50 dernières années, qui ont réussi à avancer, ils ont investi massivement dans deux domaines essentiels, la santé et l'éducation. La bonne santé et le bien-être pour tous et sont à la base pour accroître la productivité économique et le développement durable dans les pays. Force est de constater qu'une frange de la population est confrontée à la problématique du manque de sang, notamment les mères en donnant la vie et les enfants souffrant de différentes pathologies. Et le maître de cérémonie l'a dit tout à l'heure, les mères perdent souvent leur vie en la donnant parce qu'ils n'ont pas accès au sang. Les enfants de moins de 5 ans sont aussi les plus vulnérables, surtout à cette période de flambée épidémique de paludisme. Nous devons donc nous mobiliser avec toutes nos forces pour donner de notre sang et sauver des vies. Cette année 2002, la Journée internationale du donneur de sang a pour thème « Donner son sang en acte de solidarité ». Le joigner le mouvement et sauver des vies. Cette journée est normalement célébrée le 14 juin, mais on n'est pas en retard. Nous sommes le 30 juin, on n'est pas en retard. Elle marque un temps de réflexion pour repenser les stratégies de promotion et de sécurisation des produits sanguins labiles, mais aussi elle est une occasion propice pour lancer un appel à l'action pour la mise en place de systèmes et des infrastructures permettant d'augmenter la collecte de sang auprès de donneurs volontaires et bénévoles et l'allocation conséquente de ressources nécessaires à ces activités. Donner de son sang, c'est une très bonne chose, mais les ressources doivent être aussi allouées parce que ce sang, il y a des tests à faire pour voir qu'on donne son sang qui est sain, c'est-à-dire qu'on n'a pas le VIH, qu'on n'a pas les hépatites, qu'on n'a pas la syphilis et d'autres pathogènes qu'on doit rechercher systématiquement dans le sang. Tout ça, ça coûte de l'argent et on doit investir donc dans ces infrastructures pour nous permettre de donner du sang qui est pur et qui sauve des vies, effectivement. Cette journée a été lancée depuis 2004 pour faire connaître à l'échelle mondiale le besoin en sang et en produits sanguins sûrs et sensibiliser à la contribution essentielle des donneurs de sang volontaires et bénévoles au système de santé nationaux. La disponibilité de sang, nous l'avons déjà dit plus haut, de qualité, en quantité suffisante, est un déterminant majeur de la qualité des prestations et soins de santé maternelle et infantile. Mais comment se présente en fait la situation de la transfusion sanguine dans la région africaine de l'OMS? La région africaine de l'OMS, je rappelle, c'est 47 États membres, dont le Tchad notamment. Une enquête transversale à laquelle le Tchad a participé a été réalisée de janvier à décembre 2018 dans la région africaine de l'OMS. Parmi les près de 3000 centres de transfusion sanguine répartis dans 41 pays, 73% des pays avaient des directives nationales sur l'utilisation du sang et 78% avaient un budget gouvernemental alloué au don de sang. La proportion moyenne, et c'est pour moi un des résultats les plus importants, la proportion moyenne de dons de sang volontaires dans ces 41 États membres était de 71% pour l'ensemble des pays. Les médicaments dérivés du plasma étaient inscrits sur la liste nationale des médicaments essentiels dans 52% des pays. Mais qu'en est-il en fait du Tchad? Je voudrais rappeler ici, mesdames et messieurs, que l'OMS voudrait que le don de sang volontaire, bénévole et gratuit soit à un niveau de 80% au moins. Il y a des pays qui y sont déjà. Mais je pense qu'au Tchad, nous avons encore vraiment une marge de manœuvre très importante parce que nous sommes seulement à 10%. Ce n'est pas vraiment beaucoup et je voudrais, mesdames et messieurs, vous encourager à donner de votre sang. Et le sang doit être donné de façon volontaire, de façon gratuite et de façon bénévole. Le sang sauve des vies. Vous savez, ce pays a plusieurs exemples à montrer au monde, notamment dans le domaine de la lutte contre le tabac. Je sais qu'il y a des clubs de jeunes
qui se sont organisés pour lutter contre le tabac, contre la cigarette, parce que vous le savez, la cigarette tue. Mais ça serait quand même une très bonne chose qu'on ait aussi des clubs de jeunes et d'adultes jeunes qui se mobilisent, qui se mettent ensemble pour donner de leur sang, pour encourager à ce que la société tchadienne, de façon générale, se mette à donner de son sang gratuitement, de façon bénévole, pour sauver des vies.